Lundi 2 décembre 2024, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Le président place les curseurs sur la diversification de l'économie dans différentes adresses à Isiro et Bouta. Tshisekedi s'engage de relancer l'agriculture à la une du triangle d'information générale Africa News. Encore notre confrère, le président de la République Félix Tshisekedi appelle à relancer le secteur agricole afin de diversifier l'économie et ne plus vivre que des mines. Dans un message dimanche à Bouta dans la province du Bazouélé, Tshisekedi a insisté sur l'importance de l'agriculture comme il avait fait la veille à Isiro, chef-lieu du Haut-Ouélé, et le 26 novembre dernier à Kalemi dans la province du Tanganyika. 25,6 millions de personnes sont toujours confrontées à des niveaux de crise ou déjà de l'insécurité alimentaire en République du Congo, selon le dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Autre sujet, les drapeaux du parti politique Ardev du gouverneur Jacques Yaboula flottent plus haut dans les Tanganyika grâce à l'adhésion d'un joyau rare en la personne du chef de division de la chancellerie de la province du Tanganyika, Lionel Kakuji Louete, nous rapporte les connus informations générales à Concorde par ça depuis Lumbashi Watanchi. À lire dans les colonnes de notre consoeur, c'est dans l'enceinte du complexe Flora Plaza des Kalemi, dans les Tanganyika, que cet événement riche en couleurs a vécu en date du samedi 30 novembre 2024. Au menu de cette rencontre, annoncé l'adhésion massive du parti ADEV, parti cher au vaillant gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, ainsi que du mythique du Grand Katanga, le FC Saint-Éloi Lupopo. Lui, c'est le patriote exécutif provincial, à savoir son excellent Jacques Yaboula Katoué, dit Wandani, autorité morale du parti ADEV. Avec cette adhésion qui s'est fait donc remarquable du chef de division de la chancellerie de la province du Tanganyika, Lionel Kakuji Louete, la formation politique chère à Jacques Yaboula Katoué amorce un décisif virage vers l'avenir horizon 2028, conclut notre consoeur. L'OMAMI, la nouvelle inspectrice de l'éducation nationale, s'engage à œuvrer pour garantir l'excellence de l'enseignement, rapporte le site d'information générale mpifoinfo.net. Les gouverneurs intérimaires de la province de l'Omami, Célestin Kayembe, a accordé une audience le vendredi 29 novembre à Jeanne-Françoise Madika, nouvelle inspectrice provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Au cours de cette rencontre, l'actuel IPP en éduc-NC, l'Omami a présenté ses civilités à l'autorité provinciale par intérim et lui a annoncé son arrivée à son lieu d'affection tout en lui promettant une collaboration sincère. Autre sujet, réseau des parlementaires sportifs favorables aux réformes sportives, Serge Mbonkonde plaide pour l'application des résolutions des états généraux d'Embouela Loge, rapporte Congo Profond.net. L'état actuel des sports représentatifs du Congo préoccupe au plus haut point le député national Serge Mbonkonde. L'élu de Sakagne apporte un indéfectible soutien aux réformes des sports représentatifs du Congo pour ériger les bases solides de la renaissance de ces secteurs dans toutes les disciplines sportives. Nous sommes préoccupés par la santé des sports représentatifs du Congo. Voilà pourquoi nous apportons notre indéfectible soutien à la réforme de ces secteurs dans notre pays. Dans cette logique, le ministre des Sports Didier Boudimbu a notre accompagnement, déclare l'ancien ministre des Sports. On va terminer en sport. Ligue 1 RDC, FC Saint-Éloi Lupopo, Super LS Malolé, AS Simba écrase FC Blessinga, nous explique les sites XVMA. En déplacement, l'FC Saint-Éloi Lupopo Mbaché est allé arracher une petite mais précieuse victoire sur le terrain de l'AS Malolé, les Kananga 0-1, ce dimanche 1er décembre 2024 au stade de Jean de Katoka à l'occasion de la poursuite du championnat national d'élite. Les Nafoot 1 30e édition groupe A. Après une première mi-temps stérile de deux côtés, les cheminots ont ouvert les scores par les billets de Denis Moutuila. Son premier but sous les maillots jaunes et bleus sur une offrande de Mouakou Malanga. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.